Je suis Marjolaine David-Briand, je suis doctorante à terre à l'Université Bordeaux-Montaigne au laboratoire Améribert et je mène ma thèse en co-tutelle avec l'Université de Buenos Aires. Dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse aux activismes artistiques en Argentine, notamment aux activistes sexo-dissidents et donc surtout à toutes ces manières dont les artistes, militants et mouvements sociaux vont mettre en place dans la rue des formes artistiques, performatiques et graphiques pour intervenir dans les luttes et aussi prendre place dans l'espace public. Dans le cadre de ces recherches, en 2022, j'ai commencé à penser à créer une plateforme pour pouvoir rassembler et mettre à disposition des archives photographiques qui documentent ces luttes, mais aussi qui sont difficilement accessibles puisque ces pratiques sont par essence éphémères et par essence non systématisées. Et donc, pour pouvoir les étudier, nous avons besoin d'accéder à ce genre d'archives audiovisuelles. Ce besoin était notamment partagé avec d'autres groupes activistes, militants et des chercheurs et chercheuses qui travaillaient également sur l'esthétique des manifestations. Et donc, à partir de 2022, nous avons créé une plateforme avec notamment Guillermo Vargas Kisoboni, avec des collègues de différentes villes provinciales en Argentine, donc de La Plata, Paraná et Rosario. Donc, on a commencé à se réunir aussi pour penser à des catégories d'archives qui nous permettraient de mettre à disposition ces documents et de mettre en lien aussi tous ces fonds d'archives qu'on avait et qui puissent rendre compte à la fois d'une démarche scientifique et à la fois aussi d'une démarche politique, c'est-à-dire comment accéder à l'histoire de ces luttes. La plateforme Constellaciones rassemble aujourd'hui 9 fonds d'archives. Ceux-ci sont des fonds qui documentent des pratiques donc de contestation qui ont comme une forme à la fois esthétique, politique, artistique et qui ont lieu donc dans ces 30 dernières années en Argentine, dans 3 villes, donc Paraná, Rosario et La Plata, et qui sont pas forcément liés aux luttes sexo-dissidences, mais justement qui vont prendre place dans les mouvements des droits humains. On a également un fonds d'archives sur les manifestations féministes. Dans les luttes écologistes aussi, on a beaucoup de fonds d'archives qui documentent les luttes écologistes à Paraná et à Rosario. Et voilà, à partir des années 90 jusqu'au présent, et c'est une archive qui est en continuelle en progression continue, c'est-à-dire avec des nouveaux documents qui rentrent tous les jours au fur et à mesure que ces mouvements également s'organisent. Nous avons donc dans le cadre du projet MSH 2025 commencé à développer une cartographie qui permette du coup d'accéder à ces données de manière géographique, donc avec une carte qui permet de mettre en lien les données avec une géolocalisation et du coup d'ouvrir aussi la possibilité de faire des analyses sur l'occupation de l'espace, sur également comment l'évolution dans le temps des espaces de la ville et de la manière dont ils sont intervenus par ces pratiques-là. Pour réaliser la cartographie, nous avons réalisé plusieurs actions puisque nous développons la plateforme dans ce qu'on appelle une méthodologie de design itératif, donc c'est-à-dire qu'on réalise plusieurs ateliers de conception avec les acteurs et actrices du projet. C'est des ateliers qu'on a réalisés en 2025 à Buenos Aires pour voir les besoins, les usages qu'on ferait de cette cartographie. Puis on a réalisé les maquettes avec donc Chacalaca Media Lab, qui est la société multimédia qui prend en charge notamment toute cette partie du projet. Et ensuite, en ce moment, nous sommes dans une phase de développement. Le développement de la plateforme est mené par la coopérative Souti, qui est une coopérative de développeurs qui travaille notamment avec le souci avec des technologies open source et avec aussi également des technologies durables. Cette année nous a également permis de réaliser plusieurs actions de valorisation. Nous avons notamment participé à la Nuit des idées à l'Institut français d'Argentine lors d'une table ronde sur les archives mineures et sexo-dissidents. Nous avons également réalisé des présentations aussi de la plateforme et du projet dans des espaces universitaires, notamment dans un groupe de recherche au Gino Germani à Buenos Aires. Nous avons également
coordonné avec une collègue, Irene Pocchetti, un atelier au sein du congrès IDA, qui est au congrès de l'Institut des Amériques, qui a eu lieu il y a un mois, sur la question de la recherche-action et des pratiques de recherche collaborative qui mettent en jeu à la fois des images, enfin le croisement des images avec les sciences humaines et sociales. Et en novembre, fin novembre 2025, nous allons organiser un workshop sur la recherche-action également, à destination de chercheurs, chercheuses, doctorants et doctorantes, et également masters et masterantes, qui se poseraient des questions sur ces pratiques de collaboration entre chercheurs et acteurs, actrices, mouvements sociaux ou personnes de la société civile qui viendraient un peu transformer la traditionnelle épistémologie, les traditionnelles épistémologies de la recherche avec lesquelles on travaille. Les objectifs du projet sont nombreux. Donc, tout d'abord, il s'agit de changer un peu le rapport avec les enquêtés et les chercheurs, puisqu'on essaye de construire ensemble un outil qui serait utile pour pour tous les acteurs et à différentes fins, donc à la fois scientifiques, politiques et militantes. Ça nous permet également donc de mettre en commun différents fonds d'archives et de les mettre en relation avec un système d'indexation qui est commun. Donc d'avoir un peu des corpus beaucoup plus grands dans une perspective aussi de mise à disposition des données de la recherche et également de technologies open source et de faire du développement qui puisse servir aussi après à d'autres collectivités. Et enfin, ça permet aussi de documenter des luttes et de permettre de rendre disponibles des données et des archives qui puissent ensuite être étudiées et sont nécessaires également pour tracer une histoire sociale, culturelle et politique de l'Argentine durant ces 30 dernières années qui ne soit pas seulement située à Buenos Aires. La catégorie des sexodissidences fait référence en fait aux luttes LGBTQI+, mais ce terme nous permet notamment de signifier surtout une dissidence vis-à-vis d'un rapport, d'un système cis-hétéronormé, patriarcal, et permet également justement de situer, historiciser cette dissidence, puisque c'est pas la même chose d'être dissident, par exemple, dans les années 70 dans un certain pays, vis-à-vis des normes sexe-genre, que dans un autre pays, dans le monde contemporain. Donc, comparé aux étiquettes plus LGBT ou de la diversité, elle nous permet justement de regarder un peu tous ces rapports de force et de pouvoir qui s'exercent et ces minorités de genre et la manière dont elles vont résister ou se placer vis-à-vis des normes sexe-genre d'un lieu, un endroit, une époque donnée.